Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du jeudi 27 novembre 2025. Aujourd'hui encore, l'actualité auto est très chargée. On va déjà parler d'une nouvelle hausse sur le prix du carburant en France dès 2026. On parlera également de la nouvelle idée bizarre de l'entreprise française Faraday pour booster l'autonomie des voitures électriques avec, vous verrez déjà, un gros problème à résoudre. Et puis on parlera de la marque de voitures de sport Lotus qui change complètement sa stratégie après avoir enchaîné une multitude de flops concernant ses véhicules électrique. Ce sont les actualités de ce 27 novembre 2025. J'espère bien sûr que la vidéo vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'habitude en laissant un petit like à cette vidéo pour améliorer son référencement, en la boostant si l'option apparaît chez vous. Ce qui est crucial avec ce genre de vidéo, plus elle est boostée, plus elle sera proposée à des gens qui ne connaissent pas la chaîne et plus nombreux ils seront à être informés de ce qui nous attend en ce qui concerne par exemple le prix du carburant en 2026. Donc n'hésitez pas à booster, à laisser un petit commentaire en donnant votre avis sur l'actu du jour. Et puis juste avant de commencer avec le premier sujet du sommaire, je voulais vous parler d'une autre actualité qui concerne l'automobile, que je n'ai pas mis au sommaire de cette vidéo parce que tout n'est pas encore confirmé, va falloir attendre le 10 décembre 2025, mais aujourd'hui lors d'un sommet européen consacré à l'automobile, Stéphane Séjourné, qui est le vice-président de la Commission européenne, a confirmé que plusieurs technologies, sans les mentionner directement et précisément, vont être finalement autorisées après 2035. Alors même si les technologies concernées ne sont pas directement mentionnées, il est tout à fait possible, voire même très probable, que les technologies en question soient par exemple les véhicules hybrides rechargeables. C'est une technologie qui a ses défauts, on en parlait il y a quelques jours dans une autre vidéo dédiée, mais c'est une technologie sur laquelle à peu près tous les constructeurs automobiles sont tombés d'accord et que toutes les marques veulent prolonger après 2035. D'ailleurs, l'information dans l'information, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'automobile, les ventes de véhicules hybrides rechargeables ont dépassé les ventes de véhicules purement thermiques diesel sur le marché européen, avec une part de vente des véhicules hybrides rechargeables qui représente maintenant 9,4% de part de marché. Même s'il va falloir attendre jusqu'au 10 décembre 2025 pour avoir la confirmation de cette information, c'est quasiment sûr que la Commission européenne va finalement autoriser la vente de voitures thermiques après 2035, à condition que ce soit sous la forme d'un hybride rechargeable ou d'un prolongateur d'autonomie. D'ailleurs, en parlant de moteurs thermiques, sachez que même si les prévisions réalisées à l'échelle européenne parlent toutes d'une stagnation, voire même d'une légère baisse des prix du carburant en 2026, sachez que chez nous, en France, on risque de voir le phénomène inverse arriver, puisque à partir du 1er janvier 2026, les tarifs à la pompe devraient grimper en raison de l'augmentation d'une taxe déjà existante. Cette taxe, elle est liée au certificat d'économie d'énergie. On en parlait rapidement dans la vidéo d'hier, le nouveau bonus à la voiture électrique n'est plus financé par les impôts. Il est plus financé directement par les caisses de l'État, à la place il est financé par les compagnies d'électricité et les compagnies d'essence. C'est une espèce de taxe que payent les entreprises qui est ensuite redistribuée pour financer telle ou telle transition énergétique. C'est un système qui existe depuis 2019, mais jusqu'à 2025, les fonds qui étaient récupérés via cette taxe, qui représentaient en 2019 3 centimes du litre d'essence, étaient en grande partie fléchés vers les rénovations thermiques des bâtiments. Cette taxe en 2025, elle coûte environ 8 à 10 centimes du litre aux énergéticiens, et elle est depuis quelques mois maintenant fléché vers le CEE, le bonus à la voiture électrique. Alors la mauvaise nouvelle, c'est qu'à partir de 2026, cette taxe leur coûtera 15 centimes du litre, c'est-à-dire entre 4 et 6 centimes de plus qu'actuellement, et cette hausse des taxes va être répercutée sur le prix final des carburants. Donc en gros, pour résumer la situation, à partir de janvier 2026, vous allez payer 4 à 6 centimes de plus par litre de carburant pour financer cette taxe qui elle-même financera la voiture électrique. D'ailleurs, pour information, c'est vrai que là on parle du prix du carburant, mais les compagnies d'électricité ont elles aussi annoncé qu'à cause de cette taxe, il y aura également une augmentation du prix du kilowattheure de l'électricité. Dernière chose à dire à propos de ce sujet, Francis Pousse, qui est le président des stations-service et des énergies nouvelles, au sein de Mobiliance, qui est une espèce de porte-parole de la filière automobile française, a expliqué que les stations-service ne profiteront pas de cette hausse pour se mettre plus d'argent dans les poches, que ce sera directement les fournisseurs qui appliqueront ces augmentations, et que la marge réalisée par les stations-service sur le prix au litre est fixée, et qu'elles n'empocheront pas le moindre centime supplémentaire quand vous irez faire le plein. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me fait quand même pas mal sourire, c'est l'entreprise Faraday. Alors je vous explique un petit peu le concept. Faraday veut déployer des stations au bord de l'autoroute qui relie Paris à Bordeaux, stations à bord desquelles les automobilistes pourraient récupérer des petites remorques qui seraient en réalité des batteries mobiles. Et tout ça sans descendre du véhicule grâce à un dispositif entièrement robotisé. Alors c'est une remorque qui mesure 1m30 de long, 1m25 de large et 90 cm de haut et qui pèse quand même 500 kg,
dont 300 kg rien que pour les batteries. C'est effectivement une batterie de 60 kWh qui est transportée. D'après Faraday, cette petite remorque pourrait permettre un gain d'autonomie d'environ 300 km pour une petite citadine électrique sur autoroute. Alors c'est vrai que sur le papier c'est beau, parce que ça permettrait en gros d'acheter une toute petite voiture électrique la moins chère possible, même si de base elle a une autonomie complètement nulle, pour assumer les trajets quotidiens et louer une de ces fameuses batteries lorsqu'on a besoin par exemple de faire de la longue distance, de partir en vacances ou autre. Évidemment, cette remorque batterie externe nécessiterait toutefois une adaptation des véhicules. Faraday a conçu un attelage spécifique qui contient tout le faisceau électrique nécessaire à la recharge du véhicule pendant qu'il roule, un kit qui coûte quand même 1000 balles. Ce que veut mettre en place Faraday, c'est que le conducteur pourra réserver sa batterie movible via une application externe pour environ 15 €. La réservation pourra s'effectuer plusieurs semaines à l'avance, ce qui facilitera la gestion logistique, permettant à Faraday de mettre à disposition le bon nombre de batteries externes aux bonnes stations de recharge. En ce qui concerne cette première étape de l'autoroute de Paris-Bordeaux, sachez que Faraday a déjà réuni les fonds, mais que la marque n'a pas encore communiqué de date à partir desquelles ces stations seront opérationnelles. À terme, évidemment, Faraday veut aller plus loin, mettre en place une trentaine de stations sur les plus grands axes routiers français, et si ça marche bien, étendre la disponibilité à d'autres pays européens, voire même peut-être à d'autres pays, d'autres continents plus tard. Alors à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que c'est un système qui pourrait vous séduire, ou au contraire, est-ce que vous trouvez ça totalement farfelu? Il y a quand même deux choses que je voudrais rajouter par rapport à ce sujet. Le premier, c'est qu'un système un petit peu similaire a été mis en place par le constructeur de voitures électriques NIO. Alors là, on parlait plutôt d'un système d'échange de batteries permettant d'éviter les temps de recharge. Ça a été un échec et la dernière station de ce genre vient de fermer. Elle était aux Pays-Bas. Donc là, ce sera un petit peu différent parce que ça ne concernera pas que les modèles d'une seule marque, mais il y a quand même un deuxième problème de taille, c'est que cette remorque fait 500 kg, elle est destinée à booster l'autonomie des petites voitures électriques. Or, les petites voitures électriques, elles ont un poids limite de charge qu'elles ont le droit de tracter. Vous prenez l'exemple de la Renault 5 électrique, qui est la voiture électrique la plus vendue en France. Elle fait 1920 kg et elle a 2420 kg de PTRA. Le PTRA, c'est le poids total roulant autorisé. Vous l'aurez donc compris, il y a pile poil 500 kg entre le poids de la voiture et son poids total autorisé. 500 kg, c'est le poids de la remorque. Donc si vous êtes propriétaire d'une Renault 5 électrique, il faudra choisir entre partir en vacances grâce à l'autonomie supplémentaire proposée par les batteries Faraday, ou partir en vacances avec plusieurs personnes dans la voiture et avec des bagages. Parce que ce PTRA prend en compte aussi le poids des passagers et le poids des bagages. Donc vous l'aurez compris, avec 500 kg, il y a littéralement 0 kg de marge pour avoir ne serait-ce qu'un deuxième passager ou une valise un peu lourde. Alors là, je vous donne l'exemple de la Renault 5 électrique, mais dites-vous que c'est loin d'être la pire. Vous prenez une Fiat 500e, elle a le droit à seulement 400 kg, donc même la simple remorque, c'est mort. Si vous prenez la Citroën C3 électrique, qui est l'une des citadines électriques les plus vendues en France, c'est pareil, 480 kg, donc même pas le droit légalement de l'atteler. Donc ça, c'est un sacré problème à résoudre parce que gagner du poids sur des batteries qui, par définition, pèsent lourd, c'est compliqué. Je voulais également vous parler de Lotus dans cette vidéo parce que la marque est en train de vivre un revirement stratégique complet. La marque misait sur une électrification très rapide et pensait devenir une marque toute électrique avant 2030. Pour ça, elle a mis en place deux véhicules, le Emeya et le Elettre, qui n'ont plus rien à voir avec une Lotus traditionnelle. Là, on est vraiment sur des berlines et des SUV, certes très puissants, mais aussi très gros et très lourds. Même si dans un premier temps, ça a permis à Lotus de toucher une clientèle beaucoup plus large que de simples voitures sportives, ce qui leur a permis de faire une très belle hausse des ventes en 2024, sauf qu'à ce moment-là, Lotus a un peu pété les plombs, ils ont eu les yeux plus gros que le ventre, ils ont multiplié la taille de leurs infrastructures pour au final devoir faire face à une baisse des ventes de 40% en 2025 comparé à 2024, après que l'effet de mode sur les Lotus électriques est tout simplement disparu. Résultat, Lotus vient de décider de supprimer l'objectif de devenir une marque 100% électrique. Elle annonce officiellement des versions hybrides rechargeables du SUV Elettre pour essayer de sauver un petit peu les meubles, en attendant 3 nouveaux modèles qui vont arriver en 2027 qui seront eux aussi, non pas à 100% électriques, mais hybrides. Alors après, leur élan de lucidité s'arrête là parce que Lotus annonce déjà que parmi ces 3 nouveaux modèles, il y aura encore un SUV, donc pas vraiment raccord avec l'image de marque de Lotus. Ce sera vraisemblablement des hybrides rechargeables puisque Lotus a utilisé cette annonce pour aussi parler de sa technologie hyper hybride qui permet justement de recharger les batteries comme sur une hybride rechargeable avec une architecture 900 volts avec des vitesses de recharge ultra rapides. Dernière chose à rajouter sur ce sujet avant de boucler la vidéo du jour, c'est que Lotus voit aussi dans cette hybridation de la gamme une manière d'échapper aux droits de douane européens, puisque les SUV Emeya et Elettre, c'est qu'elles étaient fabriquées en Chine. Or, en Europe, les voitures fabriquées en Chine 100% électriques sont ultra taxées et presque invendables, ce qui n'est pas le cas pour les véhicules hybrides ou hybrides rechargeables. Donc là, c'est, on va dire, une double bonne solution pour eux. C'était les actus de ce 27 novembre 2025, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'habitude en laissant un like, en vous abonnant, en devenant pourquoi pas un soutien via le bouton rejoindre sous cette vidéo, et bien sûr aussi en laissant un petit commentaire. On se retrouve dès demain pour la nouvelle vidéo. Ciao!